Christologie, leçon 5. Donc là un peu, qu'est-ce qu'on va faire est de voir un peu tous les titres que Jésus a eus, tous les aspects dont Jésus avait quand il est venu. Par exemple, on peut prendre le premier aspect, on appelle Jésus aussi l'agneau de Dieu. C'est venu quand Jésus a rencontré Jean-Baptiste et Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » En fait, pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu? L'agneau de Dieu, c'est parce qu'on fait dans Lévitique, par exemple, dans Lévitique 4.35, il est écrit que le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce, et il brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et lui sera pardonné. Voilà. Et en fait, pourquoi en ce temps-là déjà, il fallait faire des sacrifices? On peut voir dans Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Et donc, on peut déjà voir que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà cette ombre que l'effusion du sang, le sang est nécessaire pour apaiser la colère de Dieu, le sang est nécessaire pour couvrir le péché en ce temps-là. Et le péché et le sang venant d'un agneau, l'agneau. Et ce qui est aussi très magnifique, à mon avis, et qu'en ce temps-là, quand les Israélites sont arrivés dans le pays de Canaan, ils ont commencé des milliers d'années après, au temps de Jésus, et que ils choisissaient un agneau, en fait, qui venait de la maison du pain, parce que dans la maison du pain, c'est pour ça qu'on appelle la maison du pain, ils avaient une terre spéciale et du blé spécial, et on fait l'herbe était spéciale, donc on fait les agneaux, les moutons dans cette ville étaient bons. La maison du pain, en hébreu c'est Beth, maison, Lehem, Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain, comme la maison de Dieu c'est Bethel, Bethel, voilà. Mais là c'est Bethléem, et donc ils choisissaient l'agneau venant de Bethléem pour faire leur sacrifice quand ils étaient en Israël. Et c'est pour cela que Jésus, on l'appelle l'agneau de Dieu. D'où vient Jésus? Il vient de Bethléem. Il est né à Bethléem. Et voilà donc un des aspects de Dieu, il est venu. C'est pour ça qu'on comprend vraiment quand Dieu il a dit, je ne suis pas venu ici pour abolir la loi, je suis ici pour venir accomplir la loi. Donc il y avait déjà la loi de sacrifier un agneau. Jésus, il est venu pour accomplir lui qui est le vrai agneau. Voilà. Et donc Jésus, l'un des aspects est que Jésus est l'agneau parfait, le dernier agneau pour sacrifier, pour ôter les péchés du monde. Jésus est aussi appelé le bon berger. Le bon berger, pourquoi Jésus s'appelle le bon berger? Déjà, c'est pour accomplir une prophétie qui est dans Ézéchiel 34 et qui commence à peu près au verset 11. En fait, le bon berger, là, c'est dans le Ézéchiel 24, du verset 11 et après, on décrit un peu ce que le berger fait. Il est là à aimer les moutons, le troupeau, il garde, il protège. Mais cependant aussi, le berger fait mal aussi aux moutons. De temps en temps, il y a le mouton qui est toujours en train de s'éloigner du berger. Le berger, de temps en temps, il doit frapper le mouton, casser
casser une patte, et ceci va rapprocher en fait le mouton près du berger. Et souvent aussi dans notre vie, Jésus nous fait partir, nous fait conduire au travers des épreuves pour qu'on s'approche plus près de la Bible. Il nous fait mal de temps en temps, par amour, mais comme un bon berger, il sait que si nous allons trop loin du berger, il y a les loups, il y a les lions, comme David, il a dû attaquer. Voilà. Le berger, le bon berger n'est pas comme une personne aussi salariée, par exemple. Une personne qui est salariée, qui est payée pour faire le berger, quand il fait face au danger, cette personne va courir, alors que le bon berger va rester face au danger. Et donc Jésus, il est aussi comparé au bon berger. On peut vraiment voir la différence entre le mauvais berger, dans Ézéchiel 34 de 1 à 10. En fait, on parle du pasteur. Pasteur veut dire berger en allemand veut dire pastori, pastore. En latin est pastore, berger en latin. Pastore, et d'où vient le mot pasteur. Voilà. Donc, Jésus est le bon berger. Il nous guide, il fait attention à nous, mais aussi il nous apprend de temps en temps quand ça fait mal. Il nous corrige. Un autre nom dont Jésus se fait appeler, on l'appelle aussi le grand je suis. Le grand je suis. En fait, 7 fois dans le Nouveau Testament, Jésus utilise ce mot je suis qui a été déjà dit dans le buisson ardent. Je suis celui qui est. Voilà. Je suis veut dire en fait, et la façon dont Jésus dit je suis ego et imi, ego qui veut dire seul, seul, et imi être. Donc il existe seul. Par exemple, nous on dit je suis, c'est plutôt imi, je suis, être. Mais Jésus c'est ego et imi. Seul, il existe de lui-même, ce qui prouve en fait son éternité. Et dans le Nouveau Testament, on peut voir 7 fois où aussi Jésus utilise ce nom, ce mot, ego et imi, je suis. Par exemple, il dit dans Jean 6,35 qu'il est le pain de vie. C'est étrange, comme j'ai dit d'abord, que non seulement c'était l'agneau de Dieu, parce qu'il venait de Bethléem, la maison du pain, mais aussi il est le pain de vie, celui qui donne la nourriture éternelle. On peut aussi voir dans Jean 8,12 où il dit « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » On peut voir déjà aussi, c'est vrai qu'il éclaire le monde avec la vérité, mais la lumière physique aussi. On se souvient dans la Genèse, par exemple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la lumière fut. C'est qu'au 4e jour que le soleil a été créé. Mais avant qu'il y ait le soleil, il y avait déjà la lumière. Qui c'est cette lumière qui avait illuminé le monde sans le soleil? Le nom hébreu de lumière, écrit dans Genèse, est Or. Or, O-R. Ensuite, on a écrit au 4e jour, Dieu a créé le soleil. Maor, or lumière. Maor, en fait, veut dire porteur de lumière. Voilà. Et donc, Jésus était déjà là à la création du monde. C'était lui qui avait illuminé le monde. La lumière fut. Et là, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Dans Jean 8,12. Dans Jean 19, il est écrit aussi que Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre au travers de moi, il sera sauvé. Jésus est la porte qui emmène à la vie éternelle. Dans Jean 19.
Il y a aussi dans Jean 10, 11, bien sûr, on vient juste de parler, je suis le bon berger. Ce qui en fait réfère à l'Ancien Testament dans les psaumes, où il est écrit l'Éternel, vous connaissez la chanson, l'Éternel est mon berger. Et là, Jésus dit, je suis le bon berger. Souvenez quand l'homme riche a dit, bon maître. Et Jésus a dit, qui est bon? Juste Dieu est bon. Juste Dieu est bon. Et là, Jésus se réfère à lui-même, non seulement comme le berger, quand les psaumes disent, mais comme le bon berger. Et ça, c'est dans Jean 10, 11. Dans Jean 11, 25 et 26, Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. Voilà. Il dit aussi dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. On dit dans Jean 15, 5, je suis le cep. Ça dit que c'est lui qui est à la base de tous les chrétiens. Il tient les chrétiens, comme nous sommes le corps du Christ, d'où vient l'idée du corps du Christ. Et lui, il est à la base. Et de la base, au travers de Jésus, nous avons le cep. Au travers du cep, il y a la sève qui vient. Donc, il y a le Saint-Esprit qui vient au travers de nous. Donc là, Jésus dit, je suis le cep. Un autre nom que Jésus aussi est, on l'appelle l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que c'est l'alpha et l'oméga en fait? L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, et l'oméga est la dernière lettre de l'alphabet grec aussi. Et ces choses-là, ont été données, on fait que à Dieu. Par exemple, on peut voir dans Ésaïe, chapitre 41, au verset 4, qui a fait et exécuté ces choses. C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi, l'Éternel, le premier, et même jusqu'au dernier âge. Donc on peut voir déjà que, déjà dès l'Ancien Testament, on peut voir que le Messie est Dieu. Et Jésus lui-même se proclame l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga aussi a un autre sens. L'autre sens de l'alpha et l'oméga veut dire celui qui commence et celui qui finit. Et déjà, par exemple, on peut voir que Jésus est présent à la création. C'est lui qui est là. Celui qui commence la création. Et quand la terre sera détruite, les cieux, tout ça, Jésus sera là aussi. C'est lui qui a commencé et c'est lui qui va finir. Cependant, il y a d'autres aspects aussi de l'alpha et l'oméga. On peut dire que c'est l'auteur de celui qui commence et l'auteur de celui qui finit. On peut prendre quelques exemples. Par exemple, en même temps, c'est Jésus qui a écrit, Dieu, c'est Jésus qui a écrit la loi. Et c'est Jésus qui est venu accomplir la loi. C'est l'alpha et l'oméga. C'est celui qui a commencé, c'est celui qui a fini. C'est celui qui a mis la loi, c'est celui qui a accompli la loi, dans Matthieu 5, 17. On peut aussi voir la loi, par exemple. C'est celui qui a mis la loi et celui qui a donné la grâce. Il a accompli cette loi. On peut aussi voir, par exemple, dans celui qui est dans Éphésiens 2, 8 et 9, c'est lui celui qui a commencé notre foi, notre espérance. Et quand on va le revoir, lui, il est notre espérance alors. Donc il est parti, il nous a donné cette espérance de le revoir, et quand il reviendra, notre espérance sera accomplie. Donc il est aussi le commenceur, celui qui commence et celui qui finira notre espérance. Voilà un peu ce que veut dire, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est celui qui commence et il est celui qui finit. À la création, par rapport à la loi,
Il est celui qui a commencé la loi, celui qui a fini la loi. Il est celui qui a commencé la bonne nouvelle, l'évangile, et celui qui a donné la grâce, et celui qui a donné l'espérance, et celui qui donnera fin à cette espérance, l'alpha et l'oméga.